Je vais ce soir, par la grâce de Dieu, tirer une conclusion sur le message que je vous ai prêché avant mon départ. Je pense que vous vous souvenez, la discipline de soi, le 6e principe de la prospérité. Amen. Et ma conclusion va se porter précisément sur les pièges de la prospérité, les dangers de la richesse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes si heureux d'être conviés par le Seigneur ce soir. Amen. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Ouvrez avec moi dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, le verset 6 à 9. Ce soir, il n'y aura pas de diapo. Vous serez conviés d'utiliser avec moi vos Bibles. Chaque 1 Timothée 6, verset 6 à 9. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Souffle, souffle, Jésus, souffle dans nos âmes, Jésus. Oh Jésus, souffle encore. Écoutons le son de la 7e trompette. Merci à toi, Père, pour le salut que tu as accordé à nos âmes. Nous sommes venus ce soir, Père bien-aimé, pour nous ravitailler de ta parole, pour nourrir notre âme de la manne du ciel. Viens, Père, nous parler, viens nous construire, viens nous tailler, Seigneur. N'oublie pas, Père, de retirer tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Viens nous façonner, Père bien-aimé, et que ton sang qui a coulé à Golgotha
puisse parfaire chaque élu et l'amener à la perfection. Nous remettons la lecture de la parole en tes bonnes mains. Laisse que Père, tu sois l'alpha et l'oméga de cette réunion et que le grand Saint-Esprit puisse descendre et s'emparer, Seigneur, ô Dieu, de ces moments et parler à nos cœurs assoiffés. Ne nous laisse pas repartir tels que nous sommes venus. Viens, Seigneur, nous ressusciter. Viens, ô Dieu, guérir les malades, consoler les affligés, sauver les perdus, Seigneur. Et qu'à la fin, ô Dieu, nos cœurs brûlent comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Pour le reste, ô Dieu, reçois la gloire, l'honneur au siècle des siècles, dans le nom qui ne faillit jamais, le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Ouvrez dans le livre de Proverbes, chapitre 4, le verset 23. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Je vais ce soir, par la grâce de Dieu, tirer une conclusion sur le message que je vous ai prêché avant mon départ. Je pense que vous vous souvenez. La discipline de soi. Le 6e principe de la prospérité. Amen. Et ma conclusion va se porter précisément sur les pièges de la prospérité, les dangers de la richesse. C'est sur ce thème que je vais devoir conclure ce chapitre sur la discipline. Amen. Qui est un principe universel, indispensable pour quiconque veut réussir dans la vie, marcher avec le Seigneur. Amen. Car Dieu, la Bible nous dit que est un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Et le mot ordre fait appel à la discipline. Amen. Et il n'y a aucune discipline sans les lois. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous avons dernièrement vu que la discipline est un principe qui est important, surtout dans la prospérité. Et personne ne veut vouloir réussir, comme je venais de le dire, sans se mettre en ordre. En ordre avec lui-même, c'est-à-dire avec soi, et en ordre avec les lois de la nature. Car Dieu ne peut pas nous confier des grandes choses avant d'être sûr de notre discipline. Frère Branham nous le dit dans l'une de ses prédications prêchées en 1960. L'adoption, paragraphe 62. Là-bas, il nous montre que sans la discipline, il n'est pas évident que l'Église aille à l'adoption. Et cela suffit pour nous montrer de façon simple la place que Dieu accorde à ce principe qui est la discipline. Amen. Il dit ceci. Mais comment l'Église pentecôtiste et les églises méthodistes, baptistes, peuvent-elles être adoptées avant d'en arriver à la discipline? Voilà la question que le prophète pose et se pose. Et vous serez surpris de constater qu'il ne met pas le Saint-Esprit, qu'il ne mentionne pas les dons, alors qu'il parle ici de l'adoption. Mais il met, l'adoption bien sûr, en rapport avec la discipline. Je suis sûr que vous vous attendez à des grandes choses, à des grandes vertus.
Mais regardez comment est-ce que le prophète va prendre la discipline et la met en rapport avec notre adoption. Alors ça sera maladroit pour l'Église de parler de tout, sauf de la discipline. Amen. C'est vrai. Amen. Et la discipline dont je parle ici, ce n'est pas la discipline fraternelle. Ça, c'est une autre dimension de la même chose. Amen. Mais celle dont nous mentionnons ici, c'est la discipline en rapport avec soi. Amen. Parce que c'est sur base de ça que Dieu nous note, nous considère, nous regarde. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que la discipline prouve que si nous sommes alignés ou pas, la discipline est ce qui montre notre alignement vis-à-vis de quelque chose. Et je reviens sur la citation ici du prophète. Il est dit, il nous faut premièrement être disciplinés. Je suis dans la prédication, écoutez-le, c'est-à-dire l'adoption, paragraphe 62, prêché en 1960, 12e mois. Il nous faut premièrement être disciplinés. Dieu ne peut pas confier cette puissance à l'Église. Amen. Il est difficile de dire ce que vous feriez. Donc Dieu ne veut pas prendre les risques de nous confier sa puissance, de nous confier ses bénédictions, de nous confier son héritage, de nous confier sa richesse, avant d'en être sûr de notre discipline. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est important finalement? Et le prophète dit que la discipline vient en priorité. Il dit il nous faut premièrement être disciplinés. Et Dieu ne peut pas confier sa puissance à l'Église avant d'en être sûr. Parce que pour lui, la discipline détermine aussi l'usage, le bon usage. La discipline pour lui détermine la réussite et même la gestion. Il dit qu'il est difficile de dire ce que vous feriez. Donc lorsqu'il n'y a pas la discipline, Dieu est perdu. Donc il n'est pas sûr même de prédire ce que tu en feras descendant. Mais par contre, quand il y a la discipline, alors Dieu peut savoir là où tu iras avec la chose. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que la discipline prédit le succès. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il pose la question, comment un père peut-il confier ses affaires à un garçon qui peut simplement abîmer tout l'héritage? Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est dans cette position que Dieu, le Père, se tient par rapport à nous, vis-à-vis de nous. Amen. Et l'héritage dont il veut nous confier peut être n'importe quelle bénédiction. Amen. Cet héritage peut être n'importe quelle bénédiction. Et nous avons vu avec vous que l'héritage des saints ne se résume pas au Saint-Esprit seulement. L'héritage des saints ne se résume pas au baptême du Saint-Esprit. Mais notre héritage est un ensemble, un condensé de plusieurs bénédictions spirituelles et naturelles.
Amen. les vertus, la santé, la paix, vous êtes avec moi? Amen. L'abondance, la prospérité. Notre héritage est un tout. Lorsque tu le réclames pour Dieu, tu demandes tout ce qui va avec. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais la religion a résumé la bénédiction des saints au salut de l'âme. Point. Et quand tu considères autre chose, tu es perçu comme un charnel, un pécheur. Ah, pitié. On n'est plus des croyants de la Bible à ce moment-là, mais on est maintenant des croyants d'une certaine religion. Amen. On n'est plus différent des hindouismes Très bien. Amen. ou de l'islam à ce moment-là. Comment un père peut-il confier ses affaires à un garçon qui peut simplement abîmer tout l'héritage? Donc Dieu se réserve. C'est pas que tu n'as rien auprès de lui. Non. Chacun de nous, autant qu'enfant de Dieu, a sa part de bénédiction. Amen. Mais il y a une chose qui peut accélérer ta bénédiction. Discipline. Amen. Et c'est ce que Frère Branham parle ici. C'est quelque chose de simple que les chrétiens négligent. Parce que vous êtes tellement trop attirés par le mysticisme. Vous voulez trop des choses spirituelles. À tel point que vous croyez même que le spirituel n'est pas naturel. Voilà notre affaire. Or, lorsque vous devenez spirituel, votre vie spirituelle devient tellement naturelle. Et c'est là où maintenant le monde invisible devient visible. Ça devient ordinaire pour vous. Et quand la foi vous habite, à ce moment-là, vous devenez capable de rendre visible ce qui est invisible. C'est pour ça que la foi vous a été donnée. Pas pour garder le monde visible dans l'invisible, non. Mais pour amener l'invisible dans le visible. Voilà la raison de la foi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors dire que ce qui est spirituel ne peut pas être visible et tangible, c'est une erreur. Amen. Amen. L'invisible est visible. Amen. Et le spirituel peut être tangible. Amen. Et ce qui fait cette conversion, c'est votre foi. Donc la foi, c'est un convertisseur. De CFA en euros, de l'euro en dollar. Il convertit. Amen. 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 Donc, nous avons notre héritage. Mais notre indiscipline fait que la chose reste loin de nous. Parce qu'il faut que Dieu soit convaincu de le lâcher. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez ce genre d'enfant qui abîme les bénédictions, qui abîme l'héritage. C'est pas que tu n'as rien. Non, tu as quelque chose. Sauf que ça ne tombe pas encore dans tes mains parce que tu n'as pas encore travaillé la discipline. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Mais il a beaucoup d'enfants qui n'ont rien pour entretenir, pour gérer même les bénédictions. Voilà pourquoi il se protège contre vous. Et tu as l'impression que rien ne vient. Or, c'est ton attitude qui garde l'héritage loin de toi. Ce n'est que la fumée que toi tu aspires. Dieu veut être rassuré que s'il lâche, tu entretiendras ça. Que s'il te donne, tu ne changeras pas.
tu resteras toujours aligné derrière la priorité, l'essentiel de la bénédiction. Voilà pourquoi il veut la discipline à nous. Pour que ce dernier libère. Amen. Il dit, il ne peut pas. Parce qu'il y a plein de choses qui sèment le doute dans l'esprit et dans le cœur de Dieu. Es-tu prêt à gérer la bénédiction si Dieu ouvre les éclous des cieux? Es-tu apte à rester derrière la parole si la bénédiction se déversait? Ou bien on te retrouvera ailleurs? Amen. Amen. Si tu n'es pas déjà capable de rester derrière la parole, derrière le Dieu de la bénédiction, alors sa bénédiction n'est pas utile pour toi. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ceux qui réussissent le test, la plupart des temps, sont ceux qui viennent à Dieu, pas pour les bénédictions de Dieu, mais pour la personne de Dieu. Voilà ceux qui réussissent le test. Parce que ceux qui viennent pour la personne de Dieu sont ceux qui sont prêts à rester sur la parole et dans la parole. Mais ceux qui viennent pour les bénédictions de Dieu sont prêts à changer. Vous me suivez? Amen. Ce que Dieu cherche, c'est un attachement, un alignement au principe, à la parole, à lui. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et il dit qu'il ne peut pas. Dieu est à l'œuvre maintenant même pour cela. Quoi? La discipline. Donc il travaille parce qu'il sait que beaucoup de ses enfants qui confessent être fils et filles de Dieu, qui déclarent être enfants de Dieu, beaucoup n'ont pas le caractère, la discipline. Amen. Nombreux ne sont pas encore stables dans leur foi et dans leur esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Alors que fait-il? Il doit se mettre au travail. Comment Dieu travaille-t-il pour notre discipline? C'est en emmenant le pasteur à vous parler sur la discipline. Amen. 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 C'est la preuve qu'il travaille dans la charpente de votre vie. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il est à l'œuvre maintenant pour cela. Parce que sans la discipline, même l'adoption, nous ne parviendrons pas. Quand vous lisez l'histoire de l'adoption, vous découvrez avec moi que en Orient, un enfant ne pouvait être adopté si le père avait les preuves de sa discipline. Amen. Pourquoi pas Dieu? Amen. Donc ici, il y a des gens qui veulent que Dieu les bénisse, Dieu les écoute, Dieu les donne, Dieu les embrasse, tout en menant leur vie comme ils le veulent. Tout en faisant ce qu'ils veulent de ce que Dieu leur donne. Ça ne marche pas. Amen. Ça, c'est le Coran qui enseigne ça, mais pas la Bible. Alors, si vous appartenez à celui qui ne change pas sa façon de faire, si vous appartenez à Dieu le Créateur, sachez-le, qu'il veut vous voir près de lui. Amen. Ça, c'est non négociable. Tu ne peux pas appartenir à Dieu et appartenir au monde. Tu ne peux pas appartenir à lui et appartenir à Satan. Ça ne peut pas aller. Ça ne marche pas. Amen. Ou tu es à lui ou tu ne l'es pas. Amen. Et lui aussi, il va te gérer en fonction de cela. Amen. Dieu n'est pas un grand-père. Il est un père.
Et nous ne sommes pas ses petits-fils. Les enfants. Nous sommes ses fils. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc il ne pourra pas te traiter comme un grand-père. Et le prophète dit que l'amour d'un grand-père est fort. Amen. Parce que tout ce que le petit-fils fait, même si c'est mauvais, pour lui, c'est bon. Il protège toujours le petit-fils. Et ça encourage le mal. Or, Dieu veut nous séparer d'avec la balle. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est très important. Donc, il veut nous confier son héritage, mais il se demande si tu n'abîmeras pas la bénédiction, si tu n'abîmeras pas la richesse. Sa confiance repose en grande partie sur notre discipline. Amen. Et il veut rien nous donner de plus avant de se rassurer que nous pouvons, que nous sommes disciplinés. Amen. Cependant, il y a dans la richesse un piège subtil que beaucoup sous-estiment. Amen. Et c'est sur ça que j'aimerais parler dans les dernières minutes qui me restent. La richesse a un côté dangereux. Amen. Elle a un côté subtil. C'est à cause de cet aspect-là qu'il nous demande la discipline. Amen. Parce que si tu es discipliné, alors tu seras un modèle pour les autres. Amen. Amen. Si tu es discipliné, alors ce sera difficile que tu succombes au piège de la prospérité. Amen. Si tu es discipliné, c'est l'assurance pour le ciel que tu resteras derrière les lois et les principes qui t'ont amené la prospérité. Amen. Si tu es discipliné, Dieu est certain que tu resteras à lui. Voilà pourquoi il ne veut pas votre adoption avant de voir la discipline. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Or, beaucoup de chrétiens ont un esprit désordonné, une âme dispersée, un corps en débandade. Et Dieu est dans la confusion totale. Quand il te regarde, il ne sait pas quel type de créature tu es. Est-ce que c'est une chauve-souris, une araignée ou une créature faite à mon image? Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Essayer à amener le corps derrière l'esprit et les deux sous la direction de l'âme coordonnée par le Saint-Esprit. Il y a dans la richesse un piège très subtil que beaucoup sous-estiment, ignorent, minimisent. La richesse peut pousser un homme dans des folies graves. Peu importe sa religion et ce qu'il déclare être. Amen. Amen. Si les précautions n'ont pas été prises, tu seras quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas scellé, si vous n'êtes pas discipliné, si vous n'êtes pas né de nous, raciné en Dieu et dans la parole, les pièges de la prospérité vous emportera.
et prendra le dessus sur vous. Et nous aurons un funérail. Un saint sera enterré mais vivant. Une chrétienne sera embaumée mais respirant. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les gens ne savent pas que la richesse, la prospérité ou l'argent n'est en fait qu'une récompense et un test de caractère à la fois. Amen. Ça, c'est ce que vous devez connaître. La prospérité est une récompense. Ce qui laisse comprendre que ce n'est pas une malédiction en soi. Amen. Mais c'est une bénédiction. Amen. Mais cela n'empêche pas qu'il soit pour autant un piège subtil pour ceux qui ne sont pas scellés. Amen. Vous me suivez? Amen. Vous devez donc connaître quels sont les pièges de la prospérité. Ta propre réussite, ta propre prospérité, ton propre argent peut être une occasion de chute. Amen. Une pierre d'achoppement. C'est la vérité. Vous êtes avec moi? Amen. Or, Dieu veut que son peuple prospère. Mais il ne veut pas que la prospérité vous envoûte. Amen. Vous possède. Vous contrôle. Vous m'écoutez? Amen. Donc, ce n'est pas la richesse qui est un problème dans le royaume. Non, non. Mais c'est vous. Amen. Amen. Raison pour laquelle ne demande la fortune, la prospérité, que ceux qui savent très bien gérer, vaincre les pièges que cela peut attirer. Amen. La plupart des temps, nous demandons des choses auxquelles nous ne sommes même pas préparés. Nous ne sommes même pas formés pour gérer les aléas de la chose. C'est comme moi, je prêche ici. Je ne connais pas quels sont les dangers du ministère. Ça veut dire que je n'ai pas ma place ici. Vraiment. Tu te lances dans les eaux profondes alors tu ne sais pas nager. Mais tu te jettes. Mais ça, c'est un suicide bien organisé. À ta place, je refuserai parce que je ne sais pas nager. Par conséquent, je ne m'aventure niette. Vous êtes là? Amen. Donc il y a des choses, nous devons avoir une idée des dangers de la route avant de prendre ce chemin. C'est pourquoi c'est très important de venir à des endroits comme celui-ci. Amen. Vous ne perdez pas votre temps quand vous venez vous asseoir. Amen. C'est ceux qui restent qui perdent. Amen. Voilà pourquoi ils viendront vous consulter pour résoudre leurs problèmes. Amen. Parce qu'ils sauvaient les cours à l'école de la parole. Amen. Amen. La Bible dit que dans le livre des Actes, les disciples étaient réguliers au temple. Amen. Ils brisaient le pain. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Tu nourris ton corps tous les jours. Demain matin, tu vas faire un budget. Qu'est-ce que tu mangeras? Amen. Parce que le corps doit être entretenu. Mais ton âme. Amen. Mais ton âme. Il n'y a pas un projet pour ton âme. Mais c'est une entité qui se nourrit de la parole. Et toutefois que tu le prives de ce contact, tu l'affaiblis. Amen.
Je parle à moi-même. Je croyais que vous dormiez. Acclamez le Seigneur. Nous devons donc apprendre, je dis bien apprendre, à connaître, à nous protéger contre les pièges de la prospérité, contre les dangers de la richesse. Je ne parle pas de la richesse de quelqu'un d'autre. Je parle de ton propre succès, de ta propre réussite, de ton propre argent, de ta propre prospérité. C'est de ça que je parle. Quelqu'un me suit? Amen. Alors vous comprenez avec moi pourquoi Salomon avait refusé la richesse. Amen. Il y a beaucoup qui pensent, jusqu'à ce soir, qu'il avait refusé parce qu'il était déjà à la charge de la royauté. Qu'il avait refusé parce qu'il était déjà pris en charge. Et que tout lui était déjà garanti et assuré. Non. Salomon a refusé la richesse parce qu'il craignait de se faire prendre au piège de la prospérité. Amen. Salomon avait peur, en fait, que la richesse le change. Salomon avait peur que la richesse l'éloigne de Dieu. Il savait ce que cela pouvait lui amener dans la vie. Voilà pourquoi il a dit à Dieu, ne me donne pas la richesse. Amen. Parce qu'il savait les pièges que cela devait lui apporter. Amen. Il connaissait sa faiblesse et il connaissait les dangers de la prospérité. Amen. Voilà pourquoi, n'ayant pas encore réglé sa faiblesse, il dit à Dieu, ne donne pas. Amen. Nani nengeni nanite. Amen. Je n'ai pas encore cette chose qui peut me protéger de cette affaire. Amen. Ne me donne pas. Donne-moi seulement ce qui est. Amen. Les gens disent, oh, mais c'est parce que le gars était déjà roi, donc du coup il ne pense plus à manger, il ne pense plus. La Bible dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. Oh. Donc en réalité, étant déjà dans l'aisance, cela ne l'empêchait pas de démonder encore. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il connaissait les dangers, les pièges de la richesse. Amen. Et vu que lui-même était conscient qu'il avait des démons qu'il n'avait pas encore vaincus, il dit à Dieu, Zelanani, copiate. Vraiment. Sinon, on va avoir des dégâts. Amen. Bon, mais Dieu, dans son amour, il s'est tenté, il dit, ah, joie. Et à la fin, la tête de Salomon Oh. s'est déroutée. Vraiment. Parce qu'il y avait une faille dans son armure et la flèche de la prospérité a percé son cœur. Amen. Amen. Tu vas en remonte en Grenade, c'est bien, il n'y a pas de problème. Oh, j'ai l'armure, ok, rassure-toi, il n'y a pas une fente. Voilà. Oh. Est-ce qu'il y a une fente ou pas? Alors la Bible dit c'est que garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Donc en disant à Dieu, non, ne me donne pas, Salomon était en train de protéger son cœur. Il ne voulait pas que la chose le déforme. Mais combien d'entre nous ici qui travaillent sur leur faiblesse? Nous voulons tous avoir, nous voulons tous être bénis, mais il n'y a rien en nous qui peut maintenir. Il n'y a rien en nous qui peut te garder dans l'église, dans la parole, chaque fois que tu es béni. Amen. Il suffit que Dieu bénisse, il suffit que Dieu donne un travail, il suffit que Dieu te donne un jackpot. Tu disparais bien comme un bon ninja.
Je ne sais pas si c'est quel condor, si c'est un 14 ou 13, je ne sais pas. Donc beaucoup ne restent pas. Beaucoup ne sont pas fidèles. Cet aspect de fidélité pour Dieu, c'est la discipline. Être discipliné veut dire être aligné derrière un principe. Dieu sait que tu es là pour attendre la bénédiction. Quand elle va tomber, pan, au revoir. Et cela se voit dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous verrez ça. Alors Dieu est obligé de se protéger, de garder ta propre bénédiction un peu loin de toi, attendant que tu comprennes. Vous êtes avec moi? Amen. Donc Salomon savait ce que cela pouvait lui amener dans la vie. Il connaissait sa faiblesse, il avait une idée. C'est donc la connaissance des dangers et des pièges liés à la richesse que Salomon avait refusé la richesse. Il connaissait. Et il dit à Dieu, dans Proverbe 30, à partir du verset 8 à 9, vous lirez ceci. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Wow! Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Amen. Pourquoi? La pauvreté, ça se comprend. Ça, tu peux refuser. Mais comment tu refuses et la pauvreté et la richesse? Vous ne voyez pas que notre frère Salomon là, nous met en difficulté? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Oh, mais c'est la richesse qui règle la question de la pauvreté. Mais comment? Toi, tu refuses même la solution de la chose. Tu refuses et la richesse et la pauvreté. Mais c'est quoi ça? Il dit, bon, dis-nous quelque chose. Donne-nous des raisons. Salomon dit, je connais cette affaire-là, c'est bien. Mais il y a un danger. Amen. Me connaissant moi, je ne veux pas me mettre dans les problèmes. Amen. Seigneur, va dans la yona. Tu veux pas, donne-moi seulement ce qui m'est nécessaire. Amen. Alors dis-nous pourquoi tu ne veux pas de la richesse. Il y a quel problème là-dedans? Il y a quoi dans la richesse pour que tu le refuses? Salomon continue. Il dit, je refuse la richesse. Écoutez bien. De peur que dans l'abondance, je ne te nie, je ne te renie. Ah bon? Il dit oui. Donc tu veux nous dire que la richesse ou l'abondance peut amener un homme à nier Dieu? Salomon dit oui. C'est exactement ça. Et moi, je crains que je sois pris dans ce piège. Amen. Donc, il y a un piège dans la richesse. Amen. Il y a un danger dans la prospérité. Amen. T'es-tu préparé à ça? Quand tu demandes à Dieu là, est-ce que tu es préparé? Tu es sûr que quand ça va tomber, tu resteras le même? Tu ne vas pas changer? Est-ce que tu continueras à aimer ce même Dieu-là? Est-ce qu'on continuera toujours à te voir dans le message? Ou bien, tu seras maintenant quelqu'un d'Nsweke. Gay. Dieu veut que tu lui donnes des bonnes raisons pour le donner.
si tu es un faillot. L'homme évolue par modèle. Amen. Quand vous vivez mal, vous n'avez aucune idée des prototypes que vous détruisez. Aucune idée. On ne réussit pas pour soi. On n'échoue pas aussi seul. Quand tu échoues là, il y a une génération que tu as contaminée. Quand tu réussis, il y a toute une génération que tu as motivée. Donc quand tu réussis là, il y a d'autres qui voient, ah bon, tu charges les autres d'une énergie pour aussi parvenir. Et quand tu échoues, tu deviens un mauvais modèle de la chute. Il n'y a rien que tu fais qui restera pour toi. Tous les actes que tu fais là, même les enfants qui ne sont pas encore nés, risquent de couper ça. Donc vivez bien, même si Dieu n'est pas là. Vivez bien, même si le pasteur n'est pas là. Parce que tes actes, dis Amen, sont générationnels. Sont générationnels. Abraham a payé la dîme, mais en faisant cet acte-là, il y a son petit-fils qui a été agréé dans la sacrificature. Vous êtes avec moi? Les actes que nous posons ne s'arrêtent pas qu'à nous. Il dit, ne me donne pas la richesse. Pourquoi? Il dit de peur que dans l'abondance, je ne te réunis. Et me disent, qui est l'Éternel? Qu'est-ce que Salomon nous apprend ici? Il nous montre qu'il y a des pièges dans la richesse et dans la pauvreté. Il n'y a pas que la richesse qui peut séduire quelqu'un. Il montre ici que la pauvreté peut avoir les mêmes résultats. Parce que si tu me rends pauvre, dit-il, il dit, si tu me donnes la pauvreté, je risque de dérober. Et je salirai ton nom. Parce qu'on me dira, mais c'est un chrétien. Donc l'église Zango, donc c'est pas la peine. C'est le pauvre. Amen. Mais je ne veux pas, dans mon sujet ici, m'attarder sur la pauvreté. Mon thème repose sur les pièges de la richesse. Amen. Et la pauvreté, c'est un exercice que je vous donne à faire à la maison. Salomon est persuadé que la richesse, tout comme la pauvreté, peuvent ruiner votre expérience, peuvent détruire votre relation avec Dieu. Remarquez, tout ce qu'il souligne, c'est en rapport avec Dieu. Que je ne te renie, que je ne dise qui tu es, que je ne jette que le pauvre sur ton nom. Vous êtes avec moi? Amen. Et le prophète dit ceci dans les âges de l'église de Smyrne. Il dit ceci, exposé de cet âge. Ceci ne veut pas dire qu'il y ait quoi que ce soit contre les gens qui sont riches. En effet, Dieu peut sauver un riche. Amen. Il y a des riches parmi les enfants de Dieu. Vous dites Amen? Amen. Dieu n'est pas contre la richesse. C'est pas parce que non Salomon a refusé ça. Ah, donc la richesse est à ma baie. Écoutez, Dieu n'a pas dit ça. Le mal est ailleurs et il faut l'identifier. Amen. Vous êtes avec moi? Il dit il y a des riches parmi les enfants de Dieu. Mais l'argent peut être un tel piège. Waouh! Non
seulement pour ceux qui en ont, mais aussi pour ceux qui n'en ont pas. Amen. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les riches et les pauvres sont tous exposés au même piège, aux mêmes tentations devant l'argent. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pas parce que tu as rien, tu es expié, Non, non. tu es épargné. C'est pas parce que tu as l'argent que tu es protégé contre ces pièges. Non plus. Et les pauvres et les riches sont exposés au même danger. Le problème est, il y a quoi dans ton cœur? Parce que l'argent, en réalité, ne change personne. Amen. La prospérité ne change rien. Amen. Elle dévoile seulement Amen. Amen. ce qui était là. Elle révèle les démons que la pauvreté cachait. Amen. Parle à quelqu'un. Ils ont bien un changement. Il y a un changement. C'est la manifestation de ce qui était là. C'est la manifestation de ce que tu étais depuis, même dans le manque. Donc il y a des gens que Dieu parfois préfère garder dans la pauvreté parce qu'il sait que si la richesse vient, Compliqué. vous êtes avec moi? Amen. Il y a d'autres que Dieu veut garder dans la richesse parce qu'il sait que si la pauvreté vient, compliqué. Tout dépend de ce qui est dans ton cœur. Il y a quoi là-bas? Amen. Et c'est là où la pauvreté, comme la richesse, peut devenir un test. Donc quand tu es béni là, Nzambe merci, stop, attention. Tu risques de célébrer là un examen. Mais on n'a pas encore délibéré. Tu es béni, oui, mais Dieu s'attend à quoi? Tu es béni, oui, c'est bien. Mais attention, c'est un test aussi. Amen. Donc la bénédiction peut être une récompense, tout comme un test de caractère. N'oubliez jamais ça. Amen. Ayez une attitude spirituelle devant la bénédiction. Et vous aurez des bonnes notes devant Dieu. Quelqu'un m'écoute? Amen. Je dois terminer. Je dois aller vite. Donc par ceci, frère, madame nous montre que personne n'est à l'abri. Parce que si l'argent, la richesse, peut être un piège pour ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas, qui est donc à l'abri? Personne. Mais en quoi l'argent serait-elle un piège pour X et Y? Pourquoi? Il dit ceci dans la prédication Être conduit de 1965, paragraphe 48. Il dit ceci. Voyez-vous, bon, il n'y a pas de mal à avoir de l'argent. Il n'y a pas de mal. Voyez-vous, il n'y a pas de mal à avoir de l'argent, à être riche. Il n'y a pas de mal à ça. Peut-être que c'est ce que tu croyais. Il n'y a pas de mal à... Amen. Amen. Être un chef, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Par contre, c'est là où ça vient. Il y a la façon dont vous agissez après que cela vous le soyez devenu. Amen. Amen. Donc le problème c'est quand, pas avant, mais quand ça vient après, vous devenez quoi? C'est là. C'est ce que tu deviens après. C'est ce que tu fais après. La bénédiction. C'est là. Vous me suivez? Amen. Voilà le problème. En écoutant Salomon, nous comprenons que l'abondance, la richesse ou la prospérité peut amener quelqu'un
à renier Dieu, number one. Number two, à le défier à cause d'un sentiment d'exaltation, à cause d'un sentiment de pouvoir, de plénitude, d'autosuffisance que lui procure cette richesse. Voilà les dangers. Quand Salomon dit que je le dise, à qui est l'Éternel? Mais il tire cette attitude de quoi? Mais de cette sensation de puissance, de bienté, de garantie, de sécurité, de plénitude, d'autosuffisance que lui donne la richesse. Amen. Vous me suivez? Amen. Ils se sont au-dessus de tout, alors qu'il n'est rien. Amen. Et ça, c'est ce que peut produire la richesse dans une vie. Et le mal dans tout ça, c'est que les enfants de Dieu qui aspirent à leur bénédiction ne sont même pas informés, ne sont même pas formés, ne sont même pas préparés à ces pièges. Voilà pourquoi, une fois béni, tu changes. Tu as maintenant beaucoup de raisons. Même Dieu, beaucoup ont déjà nié Dieu dans leur acte sans le savoir. Vous attendez que de le dire dans la bouche? Non, frère madame dit que nos actes parlent plus fort que nos. Amen. Certains l'ont déjà nié par la vie, bien que tu ne l'as pas encore petit. Combien ont promis à Dieu, Seigneur, si tu me fais sortir de cette situation, vraiment Seigneur, je ferai ceci. Père, si tu me donnes ceci, voilà ce que je vais faire. Seigneur, si tu me donnes. Il demande la bénédiction à Dieu en promettant quelque chose. Mais une fois que ça arrive au pain, c'est fini. On a oublié même ses propres prières. Tu as oublié que les problèmes seront toujours là, aussi longtemps que la terre subsistera, c'est-à-dire ce corps. Il y aura l'été et l'hiver. Tu es encore dans un corps de chair, mais tu oublies que demain le soleil risque encore de se lever et brûler les feuilles de figuier. Donc on n'est pas stable. Et Dieu nous crée à cause de notre instabilité, de notre manque de discipline. On n'est pas serein. Voilà pourquoi, des fois, il refuse d'exaucer cette prière. Parce qu'il sait que hier, il avait agi, toi, tu avais brisé l'alliance, tu avais changé. Pourquoi il doit maintenant répondre aujourd'hui? Tes péchés passés, tu n'as pas encore réparé. Tu veux encore? Non. C'est ça, ce que nous oublions. Dieu n'est pas un enfant de course. Amen. Qui fait tout ce que tu dis, tout ce que tu veux. Non. Amen. Écoutez, si vous voulez de la religion, pas Athénès. Si vous voulez le royaume et la relation avec Dieu, vous êtes au bon endroit. Acclamez le Seigneur. C'est pas tout. La richesse peut aussi amener quelqu'un à développer une vie d'abus, de débordement, une vie d'endurcissement à cause de sa puissance monétaire, à cause de sa richesse, à cause de l'assurance que lui procure l'argent. Il se dit, oh, je peux acheter la raison, je peux acheter, je peux corriger, je peux. Alors ça te donne une vie d'abus. Donc tu peux brûler un feu rouge, tu sais que quand le policier viendra, quoi, tu lui donneras. Vous voyez? Et les enfants de Dieu
Sans ceux qui se retrouvent là-dedans. Il n'y a pas que les mondains. Le jugement, la Bible dit, commence par la maison de Dieu. Amen. Il dit, si le juste se sauve avec difficulté, qu'en sera-t-il du pécheur et de l'injuste? Dieu ne va pas aller mettre la main sur le païen qu'elle a dehors, alors que toi, tu as des choses qu'il veut arracher. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Vous m'empêchez de finir. La richesse peut amener un homme à une dépendance au matériel. La richesse peut amener un homme à l'idolâtrie. Ça, c'est le dernier fléau de toute la liste que je viens d'annoncer. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous savez que le veau que le peuple d'Israël avait adoré dans le désert, c'était de l'or? Amen. Vous savez-vous que le veau là, c'était de l'or? Amen. Mais Dieu avait dépouillé les Égyptiens pour enrichir son peuple. Amen. Mais le peuple de Dieu se sont mis à adorer la richesse que Dieu leur avait donnée. Amen. Beaucoup le font ici là. Dieu t'a béni, il t'a donné des moyens, mais tu es devenu l'adorateur de l'or et l'argent. Donc Dieu à toi a un autre nom, on l'appelle maman. Et c'est ce que l'Église a fait. Dieu les a fait sortir du monde de l'Égypte. Et dans le parcours, il les a bénis. Tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui quand tu as cru. Il y a un changement, mon frère. Et dans le parcours, Dieu t'a donné un mari, Dieu t'a donné une femme, Dieu t'a donné des enfants, Dieu t'a donné le travail, Dieu t'a donné des véhicules, Dieu t'a donné la santé, Dieu t'a donné le Saint-Esprit, Dieu t'a donné le message, Dieu t'a donné la famille, Dieu t'a donné. Dans le parcours, Dieu a pris l'or et il t'a donné. Mais arrivé quelque part, ce n'est plus Dieu, c'est maintenant ton travail que tu commences à adorer. C'est maintenant ton argent que tu commences à adorer. Tu as fait ton veau d'or. Mais tu continues toujours à se dire, Frère Branham, bonjour. Moïse, shalom. Mais tu as ton veau d'or. Mais ce n'est pas pour être adoré que Dieu avait donné la richesse à son peuple. Ce n'était pas pour que cela soit adoré. Non. Il nous a bénis pas pour que nous adorons la bénédiction. Non. Il ne nous a pas bénis pour que la bénédiction devienne notre Dieu. Non. Tout ce que tu fais passer avant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et beaucoup ont leur idole. Ils viennent ici, c'est des trinitaires. Ils ont 3 dieux, d'autres ont 4, d'autres... Voyez-vous? Assis, hein, mais avec 3 dieux. Et tu penses que tu adores le Dieu vivant. Tu n'adores pas le Dieu vivant. Vous êtes avec moi? Amen. Le but de la bénédiction a été loupé. Il faut maintenant dire, je vais terminer par ici, la prospérité, il dit, je suis ici dans la prédication, écoutez sa voix, paragraphe 97 à 99, prêché en 1958. La prospérité, dit-il, il dit, ça détruit toujours les gens. Mon Dieu. Il continue. C'est une déclaration brutale. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment brutal, frère Branham. Mais la prospérité éloigne l'homme de Dieu. Dieu, quelque part dans la Bible, il a dit
chose comme ceci. Il a dit, quand je t'ai béni et que je t'ai donné à profusion, à l'époque où tu étais pauvre et dénué de tout, je suis venu vers toi et tu m'as écouté et tu m'as servi. Mais quand je t'ai béni et que je t'ai donné à profusion, alors tu t'es détourné de moi. Voilà ce que l'Amérique a fait. Elle s'est détournée. Voilà ce que les églises ont fait. On est dedans. Donc il montre ici le comportement des gens après la richesse, après la prospérité, après la bénédiction, après l'âge. Je prie que ce ne soit pas le cas pour nous, Athénès. Parce que nous sommes des serviteurs du Dieu vivant. Et nous sommes disciplinés. Et nous prions le Seigneur qui nous garde au pied de la croix parce que nous l'aimons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le temps est parti. On va poursuivre prochainement. Si cela plaît à Dieu. Amen. J'ai d'autres écritures très importantes que je devais lire. Mais je pense que cette dose suffit pour que vous méditez. Amen. Lèvons-nous. Ne m'oublie pas, ô Rousseau. Fachada. Écoute ma voix. Son cœur en revue et qu'il se demande et qu'il se regarde. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que tu peux rester au pied de la croix, peu importe les bénédictions que le Seigneur déversera dans ta vie? Est-ce que le Seigneur peut compter sur ta discipline? Est-ce que tu es prêt à rester le même? Dieu ne veut pas être le seul. Hébreux 13, 8. Il veut être le même hier, aujourd'hui, éternellement, avec son peuple. Il veut partager cet attribut, l'attribut de la stabilité, l'attribut de la fidélité. Avec toi. Il est à la recherche de quelqu'un qu'il va bénir et qui continuera à demeurer dans la parole, à demeurer en Christ, à demeurer chrétien, à demeurer au pied de sa majesté. J'aimerais que tu parles à ton Dieu dans la sincérité de ton cœur. Combien de choses qui t'ont éloigné de Dieu? Combien de fois tu as oublié le chemin de l'église parce que tout allait bien pour toi?
Combien de fois tu es resté à la maison tout en sachant que c'est le jour du rendez-vous avec le grand Dieu. C'est le jour de la prière. Combien de fois tu as préféré donner la part de Dieu à César, à Nimrod, à Sémiramis, au monde, tout en sachant que même la vie et le souffle de vie, c'est Dieu qui te l'a donné. Combien de fois tu as eu à faire des compromis? Combien de fois tu as sacrifié la part de Dieu, le don de Dieu? Et tu es le même qui a besoin de la grâce de Dieu. Si Dieu décide de regarder un peu en arrière de ce que tu as fait de sa bénédiction, de ce que tu as fait de son temps, de ce que tu as fait, que dira-t-il? Est-ce qu'il trouvera-t-il de la discipline en toi? Verra-t-il un homme ou une femme intègre, positionné, stable dans la parole? Est-ce que ton alliance avec lui est encore d'actualité? Pourra-t-il dire que tu es un homme ou une femme selon son cœur? Est-ce qu'il peut donner sur ta vie le même témoignage qu'il a donné au sujet de Job? Pensez-y. Réfléchissons, mon frère et soeur. C'est le moment d'être sérieux avec Dieu parce que les temps sont mauvais. Il n'y a plus rien. D'un moment à l'autre, une bombe atomique peut éclater et effacer la planète. Que deviendrons-nous? Les deux blocs se sont déjà formés. Et nous sommes en pleine troisième guerre mondiale. Alors mon frère, pourquoi tu traînes? C'est le moment d'aligner son âme à la parole. Peu importe ce que Dieu te donnera, que ce soit beaucoup ou peu, l'important c'est ta fidélité à El Shaddai, ta fidélité à ce Jéhovah Jireh. Alors parle à Dieu pour tout ce qui te concerne. Tu sais dans quoi tu as failli. Tu sais dans quoi tu as changé. Tu sais dans quoi Dieu te reproche. Approche-toi de lui dans la révérence et dans la repentance, tout en le promettant la discipline, la fidélité, l'attachement. Car Dieu ne parle pas en vain. S'il a agité son serviteur, parce qu'il a vu un manquement quelque part. Ô Seigneur, les mains de ton peuple sont levées. Les miens aussi, Seigneur. Pour te dire que, oh Dieu, nous sommes en position de faiblesse. Et il n'y a que toi qui es plus fort. Il n'y a que toi qui peux nous attirer vers toi. Tu l'as promis. Tu as dit dans ta parole, quand tu seras élevé, tu attireras les hommes vers toi. J'aimerais que ce soir, que tu puisses nous tirer vers le haut. Que tu nous tires vers la pierre de fête. Que tu nous appelles dans cet enlèvement, Seigneur. Afin que, Père, toutes ces faiblesses disparaissent dans notre âme. Et que notre âme, Seigneur, soit parfaite comme toi tu l'es, Père. Je prie, Seigneur, de nous rendre forts, de nous rendre fidèles, de nous rendre intègres, Seigneur Dieu, de façon qu'à ton retour, que tu trouves la foi dans notre cœur. Et que cette parole, Seigneur, devienne un avec nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, plus près de toi. Tiens chacun par la main, ô Dieu, de façon que rien, Seigneur, ne vienne nous séduire. Rien, Seigneur, ne vienne, ô Dieu, dérouter notre amour pour toi. Ne permets même pas que notre amour pour toi puisse diminuer, Seigneur. Garde-nous à chaud et que la flamme de ton évangile continue à brûler en nous, Seigneur. Et que nous puissions t'aimer, Seigneur,
encore davantage. Que ta parole prenne le dessus sur les choses du monde et que ton Saint-Esprit nous scelle dans ton royaume de façon que, Père, toi seul, que tu sois au-dessus de tout dans notre vie. Rentre avec chacun de nous, Père. Bénis le lendemain. Déverse tes bénédictions et que tes anges, Seigneur, accompagnent ton peuple. Et que le miracle, Seigneur, puisse prendre place dans leur vie. Et que tous ceux qui t'ont promis, Seigneur, fidélité, puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, les visiter, Seigneur, les transformer, les bénir, Seigneur, faire que des modèles, Seigneur. Nous sommes à toi. Car je t'ai ainsi offert ce peuple, ainsi que moi-même, Seigneur, dans tes précieuses mains, les mains qui protègent, les mains qui bénissent, les mains qui sauvent, les mains du Seigneur Jésus-Christ, le bon berger. Nous t'avons ainsi prié.